Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je voudrais vous parler d'un sujet qu'on a tous eu en commun. Et j'aurais aimé pouvoir partager ça et avec vous par un live entre autres. Mais je ne peux pas faire de live, j'ai une connexion des plus pourries. J'ai un débit de merde, faut bien dire ce qui est. Oui, Mimine, je vous montre, hop, la sœur de Garfield, Neptune. Donc j'ai un débit des plus pourris. Alors je peux pas faire de live, donc je vais faire une vidéo et de par vos commentaires, je verrai comment vous avez vécu ça, quelles sont vos impressions, et ça sera parfait parce que vous savez que tous vos commentaires, vous ne le savez pas, mais tous vos commentaires sont lus. Je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Ceux auxquels je ne réponds pas de suite, c'est parce que YouTube, pour une raison qui m'échappe, en met quelquefois certains dans les spams. Pour qui, pourquoi, je sais pas, mais bon. Alors, le sujet dont je vais vous parler, on y arrive, c'est le confinement. Donc on a tous vécu le confinement. Et on l'a tous vécu différemment. Alors moi, j'aimerais que vous me disiez si vous l'avez, comment vous l'avez vécu, si vous l'avez bien vécu, ou si vous l'avez mal vécu, dans quelles conditions. Est-ce que vous êtes resté chez vous? Est-ce que vous aviez un endroit, une résidence secondaire où vous pouviez vous réfugier? Je suis curieux de tout ça parce que je suis curieux de tout, de beaucoup de choses, et je veux savoir comment vous, ma communauté, vous avez vécu le truc, quoi. Donc moi, je vais commencer par moi, tout simplement. Donc moi, personnellement, je l'ai vécu, comment le confinement? Je l'ai vécu, vous voyez, j'ai la chance d'habiter la campagne, j'ai la chance d'avoir un terrain, bon, j'ai un peu plus de 2000 m² où je peux sortir, où je peux vaquer à certaines occupations. On a eu tous la chance, entre guillemets, que le temps s'est prêté, et c'est vrai qu'il a fait très beau durant cette période, et merci, quoi. Merci, parce que même en habitant en maison, ça aurait été compliqué, s'il y avait fait un temps dégueulasse, c'est clair que ça aurait été très très compliqué. Donc tant bien que mal, avec les travaux qui avaient à faire à cette époque-là du confinement, l'entretien des extérieurs, les haies, le jardin, enfin tout. J'ai refait un parc à poules, enfin j'ai pu m'occuper. J'ai pensé beaucoup aux gens qui se retrouvaient enfermés entre quatre murs dans un appartement en HLM avec des enfants. Ça devait être terrible, ça devait être terrible. Et pour rien au monde, je n'aurais pris leur place. Ça, je vous garantis, je suis franc. Je pense que j'aurais pété un plomb, tout simplement. D'ailleurs, malheureusement, apparemment, il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Après, j'ai envie de vous dire, donc j'habite en maison, comme je viens de vous le dire, j'ai un terrain pour m'ébattre, tout ça. Par contre, pendant 2 mois, je n'ai pas passé le portail. Et malgré tout ça, j'avais en tête que, malgré que je puisse sortir, j'avais en tête que, voilà, j'étais quand même parqué. J'étais quand même parqué chez moi, et que sans autorisation, sans motif spécial, il va passer un tracteur, ça va faire du bruit. Sans motif spécial, je n'avais pas le droit de passer le portail. Et malgré que, avec toute la place que j'avais, j'étais parqué, je me sentais quand même quelque part prisonnier. Alors on va laisser passer le chat là. Voilà, il est pas gros mais il fait du bruit. Et
Donc j'imagine que tout le monde, est-ce que tout le monde déjà a ressenti cette sensation d'être parqué, d'être prisonnier de son chez-soi, même ceux qui habitent en maison individuelle avec du terrain. Ça serait important de le savoir. Et puis c'était quand même quelque chose de dingue, il faut bien dire ce qui est, on a vécu un truc de pas naturel, quoi. Voilà. Ça a chamboulé pas mal de monde et même maintenant, je sais pas chez vous, mais vous regardez les rubriques nécrologiques sur les journaux, il y a énormément de personnes âgées qui décèdent maintenant. On a l'impression que c'est le contre-coup de tout ça, parce qu'ils décèdent pas du Covid, mais ils décèdent. Et il y en a beaucoup, des pleines pages et des gens de 85, ça va de 85 à 100 ans. Et est-ce que, ouais, pour moi c'est le contre-coup de tout ça, et ces gens-là, ils ont mal vécu le confinement, parce que ceux qui étaient en EHPAD par exemple, aucune visite, ils étaient cloîtrés dans leur chambre, quoi. C'est... Il fallait, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire pour les protéger, mais l'être humain n'est pas fait, je pense, pour ça. Je crois pas. Donc voilà. Donc voilà les amis, hein, moi dans cette vidéo, vous êtes beaucoup à participer. Chaque fois que je fais un petit sujet comme ça, avec vos commentaires, donc je me suis dit, je vais leur demander comment ils ont vécu le confinement de leur côté. Parce que ça m'intéresse, et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de réponses, enfin je le souhaite. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, hein. Et maintenant on profite du beau temps, de la chaleur, et on peut sortir maintenant tout en faisant attention, hein, parce que malheureusement ça peut revenir, cette saloperie. Donc on fait attention, on respecte ce qu'on nous dit, on met le masque quand on va dans un commerce, on se lave bien les mains en entrant dans le commerce, il y a du gel hydroalcoolique, en sortant, en remontant dans sa voiture avant de prendre le volant. Enfin, je ne vais pas vous faire la morale, vous avez tous entendu ces messages 50 000 fois, mais c'est important pour pas que ça revienne. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et j'attends vos commentaires nombreux. Salut!